Salut les goths et bienvenue pour cette nouvelle vidéo à la française. Je suis aujourd'hui accompagné de Raph Salut à tous. et de Yorick. Salut les goats. Au programme aujourd'hui, un retour sur les résultats de la semaine, puis un grand débat dans lequel on va se demander qui va gagner le prochain monument. Les gars, quelque chose à dire avant de commencer? Alors oui, moi j'aurais aimé revenir sur la très bonne semaine de IF qui remporte notamment la semaine internationale Copier et Bartali où ils font plusieurs victoires d'étape et ils remportent le général. Non, le général, Et c'est également Schmitt. Le général, c'est Schmitt, mais il remporte plusieurs c'est étapes. Schmitt, mais ils sont pas loin de remporter parce qu'ils font vraiment une très grosse Oui. course. Et sur le GP Industria où on a Ben Illy qui était le meilleur tout simplement, et puis il a remporté la course. Donc IF qui confirme son très bon début de saison. Maintenant, il va falloir juste confirmer peut-être sur le World Tour avec des grosses victoires, mais je pense que ça va pas tarder à arriver. Ok, super. Donc maintenant, on va partir sur le récap de la semaine. On commence par le Tour de Catalogne parce que les classiques vont être plus liés avec le débat. Donc, on a vu Roglic remporter le classement général devant Remco Evenepoel avec des victoires de Roglic par deux fois, Giulio Ciccone, Remco Evenepoel par deux fois et Groves par deux fois. C'est pas très varié. Euh, et donc, les gars, je vais vous demander chacun deux choses qui vous ont intéressé, que ce soit top ou flop dans cette semaine. Alors, du coup, je commence. En top, alors je vais prendre à contre-pied parce que bon, je pense que tout le monde, personne n'est surpris par Remco Evenepoel et Primož Roglic qui sont à leur très bon niveau et que je pense que sur le Giro, ils vont nous offrir très belles étapes. Mais je voudrais revenir sur quelqu'un, Caden Groves. Donc, honnêtement, il a changé d'équipe cette année. Il est parti donc de Jayco pour venir à Alpecin. Et franchement, il réalise, je m'attendais pas là parce qu'il a toujours pas gagné. Et là, il fait deux très belles victoires. Alors certes, il n'y avait pas une très très grosse concurrence en termes de sprinter, mais donc il y avait des Brian Cocard qui s'est plus spécialisé ces derniers temps dans un profil de puncher. Mais honnêtement, il fait de très belles victoires et il ressort de loin. C'est à l'étape qu'il gagne, je crois que c'était la sixième étape. Il crève à 5 kilomètres. Il repart, il remonte tout le peloton aidé par son coéquipier et puis il classe l'étape. Donc franchement, je le trouvais très impressionnant et je pense que cette saison, il va être très 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 intéressant à suivre. Il me semble Et que la saison dernière, déjà, il gagne une étape sur le Tour de Catalogne. sur le Tour de Catalogne à Perpignan d'ailleurs, très belle ville. C'est en général, c'est une des courses World Tour où il y a le moins d'adversité au niveau des sprints, mais pour se mettre en confiance, c'est bien. Et il me semble Ouais, aussi voilà. qu'il avait dit qu'il n'était pas en forme au début de la semaine, donc deux victoires d'étape quand t'es pas en forme. Donc, Et du Yorick, tu coup, peux nous donner un flop ou un top, peu importe. En flop, moi, je vais quand même dire Ineos. Alors, bon, oui, t'as Geraint Thomas qui revient de blessure. Pareil, t'as Bernal qui revient. qui tombe, ouais. Ouais, déjà, il suit plusieurs fois et Le mec il qui est en revenait vélo, aussi en de sa vélo, c'est très blessure, grave. hein. C'est des, on va dire, c'est des circonstances atténuantes, mais globalement, ça a quand même été assez décevant. Hayter a pas du tout été au rendez-vous. Il y avait, genre, notamment l'étape 6, tu te dis, bah, C'est pour lui, Groves hein, n'est mais pas non. censé tenir, il doit gagner des trucs comme ça, et résultat, il gagne pas du tout. Donc, Globalement, quand vraiment, même, depuis la saison dernière, il a un niveau assez. Je sais pas si on pourrait qualifier de en chute, mais il a vraiment un Médiocre. niveau décevant comparé à, très médiocre et décevant comparé à ce qu'il était, à ce qu'il devait devenir, quoi. Ça devait devenir un patron en termes de classique, un ouais, peu un t'as style l'impression qu'il Peter stagne Sagan, un quoi. peu. Mais, T'as l'impression mais qu'il ouais, stagne un peu. Et puis Ouais, j'allais bon, dire quand qu'il y ton a il meilleur a coureur au général, attends, parce que le meilleur coureur au général d'Ineos, c'est Castroviro, tu vois, c'est quand même assez inquiétant. Vas-y, Raph, du coup, enchaîne sur ton deuxième point intéressant. flop. Alors moi, je voulais parler d'un flop, bon, c'est pas un flop non plus gigantesque, mais je voulais parler quand même d'AG2R dans sa globalité, qui vient quand même avec un Ben O'Connor qui, l'année dernière, il remporte une étape d'ailleurs, je crois il gagne à Valter 2000. Cette année, là, on l'a pas vu. Il était dans les Après, je choux à crois, chaque fois. après, je crois, Connor, la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, pareil, il a la grippe, un truc comme ça, enfin, il est malade. Il a été transparent. Après, bon, est-ce que cette grippe, elle a vraiment beaucoup influencé son état de forme? Et on a aussi Venturini qui a été, bon, tout le monde sait que Venturini, c'est pas le plus grand sprinter de l'équipe, quoi, mais bon. Mais ouais, il sort pas des gros résultats. L'étape, là, comme l'étape 6 pour moi, Il étape fait assez. juste cinquième. Il fait juste cinquième sur une étape, quoi. Cinquième, ils se battent par des hits de Schelling. Alors c'est vrai qu'il est fort, mais bon. Franchement, Ok. AG2R, je trouve qu'ils auraient pu faire vraiment mieux. Et puis du coup aussi, je vais inclure un autre flop, c'est Romain Bardet,
qui avait offert quand même des belles choses sur Paris-Nice, des beaux prémices, et je me disais qu'il pouvait quand même aller assez loin. Mais finalement, il est décevant, il n'a pas un niveau très. Ouais, Il n'a pas au pas un niveau niveau. de ce qu'on attendait de lui. Ouais, enfin, je l'attends peut-être qu'il va augmenter au début de la saison, ça se trouve, enfin, voilà, à la fin de la saison. Peut-être qu'il va monter en gamme, mais pour le moment, c'est vraiment très décevant de sa part, surtout qu'il avait fait une très belle Bah, saison l'année dernière. Et à ce moment-là, il était très en forme, surtout avant le On Giro. peut... Et donc, Yorick, assez rapidement, ton dernier point, qu'est-ce que c'était? moi, j'ai bien aimé côté Bora, Sian Uitebrooks et Idel Schilling. Uitebrooks qui fait, je crois, huitième du général. Donc, je crois que c'était sa première course par étape pour le Tour. Donc, c'est comme pour Lenny Martinez, c'est un très gros résultat, sachant que c'est limite le plus fort des Bora en montagne sur Mm. cette semaine de course. Bah, c'était le leader, hein. Bah non, de base, c'était Hindley, mais il a été au même niveau. Il n'est pas performant, quoi, cette saison. Ouais, Et, et ensuite, t'as Schelling aussi, année très compliquée l'an passé, et qui là revient, te fait, je crois, il te fait 3 top 5 Ouais, ou c'est très 2 prometteur, hein. mais enfin, en tout cas, il a été, on a vu un très bon niveau. Même en montagne, il suivait quand même plutôt pas mal. Donc, Je pense que franchement, sur les Ardennaises, il va être à surveiller, Schreling, hein. ouais, 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 clairement, clairement. donc, on va pouvoir enchaîner. Juste avant de passer au débat, on va rappeler les victoires pendant les classiques de World Tour de la semaine. Donc, on a vu Bruges de Panne avec une victoire assez facile de Philipsen. Le Grand Prix E3 avec la victoire en trichant de Wout van Aert. On le dira pas, mais 500 € d'amende, c'est pas grand-chose pour Jumbo. Et enfin, Gant-Wevelgem avec la victoire de Laporte et plus simplement la victoire de Jumbo. Donc ça va être des éléments qui vont nous servir pendant le débat, puisque je vais vous demander à tous les deux qui va gagner le round 2. Qui veut Je te commencer? laisse l'honneur, Yorick. Vas-y, bah, moi, je vais dire Van Der Poel, hein. Van Der Poel qui a été impressionnant sur San Remo, qui est le seul à pouvoir accélérer après le gros tempo de Pogacar et qui derrière l'emporte. Et c'est surtout VDP, c'est aussi l'expérience. Enfin, sur ses 3 dernières participations, il y a 2 victoires, dont une notamment devant Van Aert au sprint. Et encore, quand il gagne pas, il fait deuxième derrière Asgreen, tu vois. Donc c'est quand même un gros résultat. Et je pense que c'est le seul qui va être capable de tenir tête à l'Armada Jumbo et aussi à l'extraterrestre qui est Pogacar. Ok, Raph, qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Eh ben, moi, je vais pas aller dans la surprise, mais je vais dire que Wout van Aert, ou en tout cas un Jumbo, parce que franchement, un collectif où on retrouve quand même, alors, ces trois équipiers à Wout van Aert, c'est quand même Tige Benoot, Dylan Van Baarle et Christophe Laporte. Trois mecs qui seraient leaders dans n'importe quelle équipe. Là, franchement, il a une équipe de fou pour l'épauler, surtout quand on sait qu'une équipe sur les Flandres et tout, c'est très important pour le placement, etc. Wout van Aert, pour moi, la seule chose qui peut faire qu'il va pas gagner, ça serait peut-être un sprint à la fin à deux contre Van Der Poel, parce qu'on sait que les sprints à deux, c'est pas forcément son point fort, hein, il s'est fait régulièrement battre par Van Der Poel. Mais vu le collectif qu'il a cette année, franchement, à part s'il n'est pas dans un grand jour ou quoi, je ne vois pas du tout comment il ne peut pas gagner. Après, il faut dire aussi que l'équipe de Van Der Poel elle est pas ridicule cette saison, hein, Yorick. Non, non, clairement pas. Non, je pense T'as pas. Krag Andersen. T'as Krag Andersen qui est en super forme. Je crois il fait Jenny Vermeer. ouais, Jenny Vermeersch, mais aussi qui est un très bon coureur de classique du Nord, mais c'est surtout Krag Andersen. Il fait, je crois, cinquième ou neuvième à l'E3. Donc ça va être très intéressant à suivre aussi comment va résister Alpecin à l'Armada Jumbo. Qui est-ce que vous voyez en arbitre de ce duel Van Der Poel-Van Aert? En gros outsider, alors je pense En que du coup troisième favori, ouais, les peut-être. Pogacar, quand même Pogacar, parce que ce qu'il a fait sur le Grand Prix E3, c'est quand même lui qui dynamite la course. Tous les mouvements, etc., qu'on a vu dans la course, c'est grâce à lui, parce qu'il dynamite, il envoie des accélérations. Et je pense que franchement, ça va être vraiment lui, ça va être le facteur X de la course, parce que si jamais il attaque à 80 km, bah, je pense que c'est les gens qui vont réussir à le suivre, c'est ce groupe-là qui va gagner. Donc franchement, Pogacar, pour moi, c'est le mec le plus important. Bah, c'est surtout que cette année, l'an passé, il finit quatrième sur Mm. sa première participation. Donc là, il a déjà fait plusieurs classiques, donc il a pris aussi de l'expérience. Donc faut voir comment il va réussir à gérer avec l'expérience qu'il a réussi à engranger, quoi. Mais C'est sinon, clair. pareil, en gros,
En gros outsider aussi, t'as Moritz qui fait quand même une grosse semaine également, qui semble bien en forme. C'est vrai, c'est Et vrai. après, forcément, t'as Van Baarle qui reste un gros coureur qui fait, je crois, deuxième ou. Ouais, il fait deuxième l'an passé, c'est ça? Donc Oui, Madouas, deuxième. il Ouais. doit Après, faire maintenant, je trois. pense qu'il sera plus au service de Van Aert. Donc, Ouais, à voir si Van la Ouais, bah Aert et retraite peut se après, Laporte, jouer. c'est ça dur peut être varié, de. hein. Van Baarle Après, et il gagne Laporte, quand c'est un même peu dur. les Blad. Donc, franchement, on va voir. Ça va jouer, de toute façon, ils vont avoir plusieurs cartes à jouer. Jumbo, pareil, Madouas, Sekum pour FDJ. On a vu qu'ils ont quand même fait un bon début de saison. Donc, ça va être intéressant aussi de suivre ce qui peut être fait de leur côté, quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous Et pensez après, des chances de la Ineos? Avec plusieurs cartes intéressantes? Moi, je trouve que franchement, honnêtement, pour moi, c'est le deuxième meilleur collectif au départ de ce Tour des Flandres. Parce que Ghana, on a Derrière vu qu'il Jumbo. monte des trucs. Ouais. Ghana, il est blessé. Voilà. Ghana, il sera pas là, il est blessé. Ghana est blessé, il ne fera pas? Ouais, ouais, il a chuté Il a sur chuté, mais je sais Gand pas s'il Game. sera ou non au départ, Quand parce même. que il semble que c'était pas grave, mais je sais pas si ça va l'empêcher ou non de courir. Non, pour moi, il sera out. Là, quand je regarde un peu vite fait, la start list qui n'est pas encore officielle, mais ça parle de Magnus Sheffield, de Narvaez, bah, de Pidcock, donc ça va plutôt être Franchement, c'est autour déjà de très solide. Pidcock, je pense. Turner aussi. Ouais, Turner, s'il participe, faut Katowski, voir. il est pas très bon cette saison, mais Ouais, mais il Il a est tombé chuté. Bah, aussi. lui aussi, il a il chuté. est Lui futé, aussi, il a donc, chuté. ouais. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est le deuxième plus gros collectif parce qu'ils ont quand même une sacrée équipe qui peut faire quelque chose. Je sais pas, mais moi, Turner, je le vois plus fort sur un Paris-Roubaix. Je pense que les monts vont lui faire un peu défaut. Donc, il sera peut-être Ouais. plus équipier. Sheffield a une belle carte, mais je pense que ce sera Pidcock le leader malgré tout. Oui, oui, bah, bien sûr que oui, oui, Oh, mais logiquement, ça devrait dans le être sens où ils Pidcock. sont très bien épaulés, quoi. Et Narvaez aussi, parce que Narvaez, il est très très bon aussi en début de saison. Ouais, 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 il a fait. Bah là, il a Plutôt été pas chaud mal. sur Van Game, hein. Sur Ouais, Game, il Ouais, était il oui, a vraiment bon, hein. tenté de sortir du groupe derrière et tout. il était C'était vraiment chaud, ouais. plutôt actif. Qui est-ce qu'on n'a pas cité dans les gros noms? Euh, Pedersen. Pedersen. Pedersen, ouais, Pedersen. Après, Pedersen, je pense que sur des classiques style Gamble Game ou encore à travers la Flandre, qui sont un peu moins vallonnés que Tour des Flandres, je pense que c'est là qu'il peut s'illustrer. Mais j'ai peur que quand même le Tour des Flandres, ça soit vraiment trop de monde, etc., pour qu'il puisse tenir. Parce qu'il a Ouais. quand même un sacré gabarit. Et du coup, je pense que ça va payer quand même d'un moment. Donc, pas sûr Ouais, que je suis On l'a d'accord. l'enchaînement vu des monts, ça va le faire tenir. sur Gand-Wevelgem, on l'a vu pas capable de suivre l'accélération de Van Aert, Ben là, tout de toute façon, simplement. aussi en comme question, là, je vois, il y a du Michael Matthews, mais ça va être aussi Soudal Quick-Step, hein, donc tu auras forcément Julien Alaphilippe. Mais vu leur Et gros quand début de même, saison très, très décevant sur les classiques flandriennes, quand même va parler falloir du voir. niveau de Quick-Step, très décevant quand même sur le début de saison. Surtout sur les classiques. Bon, encore en montagne, je trouve qu'ils ont, en montagne et sprint, ils ont été assez Ah bon, dominants bah, t'as avec Remco et Jacobsen, Merlier, quoi, donc Merlier, voilà, Jacobsen, Merlier, Remco. puis Evenpool pour la montagne. Mais après, là, sur les Flandriennes, on a un Asgreen qui a Il est pas bon. Il est Absent. pas bon du au tout. niveau. Il court, hein. Sénéchal, Il court, mais on le voit pas. C'est simple. c'est différent parce que Sénéchal, en vérité, Il est sur les bon. Flandriennes, il n'a jamais été étincelant. Lui, c'est plus Paris-Roubaix, je pense que Ouais, c'est vraiment son il a pas mal aussi de poids, entre guillemets. Je crois qu'il a encore chuté sur quand tu le game, donc il chute pas mal aussi, donc lui, ça aide pas, ouais. quoi. Mais, Après, voilà, ils vont avoir Julien Philippe. Julien Philippe, ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire parce que je crois il me c'est semble son qu'il tombe, objectif. il tombe à l'E3, Non, il me non, semble. ça parlait de problème d'estomac, mais c'est son premier gros objectif, pardon, donc il va falloir voir ce que ça donne. Sinon, t'as Yves Lampart Oui, C'est aussi. vrai, c'est vrai que cette année, il a annoncé comme un de ses objectifs Ouais. de la saison, au même titre qu'un Liège-Bastogne-Liège, par exemple. Donc ça va Et être intéressant. côté Quickstep, le favori limite chez eux, ça va être Lampard qui fait troisième de Bruges de Ouais. Panne, 16e à Très, l'U3. très bon. Ouais, quand on en arrive Bon, là, c'est que je crois que ils sont en mauvaise Et posture. Je pense malgré qu'on ça, ils ont peut. quand même un beau collectif, hein. Mais c'est juste que cette année, bon, bah, les coureurs sont pas en forme et ça change tout. Donc je pense qu'il va falloir faire un gros mercato niveau Flandrienne s'ils veulent conserver un bon niveau l'année prochaine et essayer Ouais. d'aller redécrocher une, Ouais, je une pense classique. que c'est juste le collectif qui change de direction en fait, hein. Mm. ouais, Avec c'est là. la Ouais. montée en puissance de Remco, je pense que Ouais. c'est assez clair. Mm. Donc je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Peut-être des Alors noms, peut-être des grosses cotes comme ça, on peut voir les côtés français, quelques grosses cotes qu'on a. ouais, en deux, trois mots.
Bon, on peut parler de Anthony Turgis, qui quand même il était assez bon à Grand Game. Je pense qu'il a mal géré son effort. Laporte et Bien Turgis sûr. sont les favoris côté Voilà. français. Benoît Sinon, Cosnefroy qui a Non, été non, non, assez c'est bien bon, quand c'est même. bon, c'est bon, allez. Je préfère on a parlé de Sénéchal. Cosnefroy, oubliez ce qu'il a dit. C'est tout. Est-ce que, ouais. est-ce que c'est Oui. tout? C'est tout pour cette semaine. On vous retrouve très bientôt pour peut-être un débrief de ce round 2 et pour la prochaine preview de peut-être l'Amstel. Sinon, ce sera Paris-Roubaix. Donc, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like, de nous follow sur les réseaux, Instagram, Twitter, de rejoindre le Discord, tout sera en description et à la prochaine. Ciao les Salut les mecs. gars.